Et bien-aimé de le Seigneur, Shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le frère bienvenu, le tété. Bien-aimé, je reviens encore une fois de plus pour vous parler de la vérité dans l'Église. Pourquoi cette chaîne est intitulée Vérité TV? Vérité TV parce que, bien-aimé, simplement, nous voulons faire connaître la vérité au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu qui nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore parler, nous allons parler des choses, nous allons parler de comment connaître que Dieu n'est plus, que Dieu n'est pas dans votre église. Comment comprendre que votre visionnaire, que celui qui a créé la vision de l'église, celui qui a commencé l'église, il n'est plus en communion avec l'Éternel. Je sais, c'est des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux charnels. C'est des choses qu'on peut comprendre rien qu'avec l'esprit. Ces choses, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut vous le faire comprendre. En ce que je veux parler, en ce qu'on va lire, bien aimé, nous allons finir par comprendre comment connaître que notre Église n'est pas aimée par un Esprit Saint, n'est pas aimée par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est là, c'est autre chose. Bien aimé, c'est facile à connaître, c'est facile à comprendre que l'Église que nous fréquentons, qui est le lieu que nous sommes, que l'endroit que nous sommes, et qu'il y a un mauvais esprit qui anime, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui anime. Bien aimé, nous allons lire la Bible dans le livre d'1 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, le verset 1 Corinthiens 2, le verset 1er. Je vais lire au nom du Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir, parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Le verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse plutôt, et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Bien-aimés de le Seigneur, je pense que nous venons de lire là la parole de l'Éternel. Bien-aimés de le Seigneur, là c'est clair. Nous allons expliquer ce que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je peux vous dire qu'il n'y a que 3 choses qui peuvent faire que vous compreniez que votre église ou votre communion ou bien communauté ou bien, je sais pas, réunion de prière, je sais pas, groupe de prière, que le conducteur ne conduit pas selon le Saint-Esprit ou selon Dieu. Il y a 3 choses que je vais vous dire, que je vais vous montrer, qui montrent que il n'y a rien de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a rien de Dieu dans votre église. L'église est animée par la sagesse humaine, par l'intelligence des hommes.
Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, si tu vois telle chose dans ton église, ne résiste pas, bien-aimé. Je peux que te dire de sortir, d'aller dans ta chambre, demander à Dieu qu'il te montre la voie qu'il faut, l'église qu'il faut prier. Dieu le montre. Nous allons parler de ces trois choses. La première des choses, c'est la vie des prières. Ah, la vie des prières, bien aimé. Pourquoi la vie des prières? Un chrétien ou une église sans la vie des prières, bien aimé, est une église qui est habitée et qui loge les esprits impurs. La prière vous met de l'abri, vous met à l'abri plutôt de beaucoup de choses. La prière vous donne la force, la prière vous fait grandir. Et je ne parle pas des prières de récitation ou des prières écrites par une personne. Mais là, je vous parle de la prière. Quand je parle de la prière, ça dit que c'est la prière. Ça dit que tu rentres dans la prière, tu t'oublies même toi-même. Tu ne regardes pas l'heure. Tu ne vois pas ce que tu es, tu t'oublies. Et ça, la prière, bien aimé dans le Seigneur. Une prière, une puissance, une forte prière. Et une forte prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme le feu où un jour l'apôtre Paul est allé chercher le broussailles pour activer le feu. Et dans ce broussailles, il y avait un serpent. Il ne savait pas, il a pris le broussailles, il est venu. Dès qu'il a voulu secouer dans le feu, le serpent lui a mordu sur la main, bien aimé le Seigneur. Et les barbares attendaient qu'il puisse mourir. Il a activé le feu. C'est ça que je veux vous parler, bien aimé. Quand on active le feu, il y a des choses qui sortent, comme ce serpent qui a mordu l'apôtre Paul. Mais en attendant, rien ne s'était passé. Et au contraire, il était resté en vie. C'est ça un homme de prière, bien aimé le Seigneur. Et pendant la prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. La première chose, nous avons parlé de la prière, bien aimé. Un chrétien qui ne prie pas, c'est pas normal. Un chrétien, il doit avoir la vie de prière. Il doit avoir des moments de prière. Des moments de prière. Une vie de prière intense. Des moments où tu es en intimité avec le Seigneur. Des moments où tu t'enfermes, faire la lecture, lire la Bible, connaître ce qui est dans la Bible, le mystère caché de l'éternel de Dieu. Et la deuxième chose, bien aimé de le Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit. Prier, c'est bien. Mais quand on prie avec l'Esprit du Seigneur, bien aimé, c'est autre chose. La prière est guidée par le Saint-Esprit. Tu pries, tu demandes, c'est pas toi, en fait, c'est pas toi. C'est pas de toi-même que tu demandes des choses, mais c'est l'Esprit qui t'inspire des choses à demander. L'Esprit t'inspire des choses. Quelqu'un qui est en train de prier, qui a un problème, il néglige ce problème pour prier autre chose. D'abord, il faut prier pour le problème que tu as. Peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre de jours que ça prend. Regardons Anne. Anne dans le temple. Anne refusait tout. Son mari le chérissait. Il lui donnait plus de choses que sa rivale. Mais Anne n'a pas vu cela. Il est rentré en prière jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit, jusqu'à quand cessera ton ivresse? Jusqu'à quand tu passeras de ton ivresse? Il a dit, j'ai pas vu. Et c'est la douleur de la chose qui est dans mon cœur. Et quand quelque chose percé dans ton cœur, bien le Seigneur, je ne sais pas comment tu vas prier. Je ne sais pas. Si tu as quelque chose que tu as envie, que tu cherches nuit et jour, que tu veux avoir, je ne sais pas comment est-ce que tu vas prier. Quelque chose qui te fait mal, je ne sais pas comment tu vas prier. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu doit parler, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est un esprit mioué. Hein. Cet esprit, c'est un esprit qui parle. Il te parle, bien aimé, il te montre des choses. Ça, le Saint-Esprit, c'est ça, c'est que l'esprit qui avait les apôtres, c'est ça, les disciples. On dit, quand l'esprit commence à t'animer, à te parler, on dit que tu commences à déraper. On dit que tu commences à changer la vision, archi fort. Et la véritable doctrine de l'Église, c'est ça, bien aimé. Le Saint-Esprit de Dieu.
Il a dit, je vous laisse ma paix. Il a dit, vous, attendez à Jérusalem. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Judée et en Galilée. Vous recevrez le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte, bien-aimé, c'était la bousculade totale. C'était compliqué, bien-aimé. C'était pas, excusez-moi, je vous salue Marie pleine de grâce. C'était pas ça. Quand vous lisez ce verset, bien-aimé, vous allez voir que, quand vous lirez ce verset, vous allez voir que il y a eu, les gens ont commencé à parler des langues. Quand je parle des langues, ça veut dire que tu es congolais, tu parles en chinois. Tu es chinois, tu parles le lingala. C'était compliqué, mais c'était ces choses, c'était catastrophique. Les gens commençaient, tel que je suis congolais, je commence à entendre facilement le chinois et je commence à parler le chinois. Ou par exemple, je suis congolais, je parle facilement l'espagnol, sans même l'apprendre. C'est ça ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Et c'était la conversion de beaucoup de gens. Et c'était le miracle qui se faisait. Les gens étaient guéris. C'est la deuxième des choses, bien aimé. Et la troisième, ça c'est que les gens mal affermés et les églises qui n'ont plus, qui sont devenues des aveugles, ils interprètent mal la prophétie. La prophétie de l'Éternel, bien aimé, ce n'est pas mauvais. Un pasteur qui te dit que la prophétie c'est mauvais, bien aimé, il se cache. Il y a des choses qu'il cache. Tel que je suis là, je suis marié officiellement, je suis un serviteur de Dieu, je dois marcher dans la droiture. Et si je dérape, je fais des choses contrairement à ce que Dieu veut, eh bien la prophétie va me trahir. C'est là les hommes de Dieu se cachent. Ils ne veulent pas qu'il y ait la prophétie dans son église, de peur que le désordre qu'il fait, qu'on puisse connaître. Pourquoi, pasteur, tu me regardes? Pourquoi tu empêches qu'il y ait la prophétie dans ton église? C'est pas mauvais. La Bible dit quoi au sujet de la prophétie? La Bible dit quoi? La Bible dit que la prophétie, ce n'est pas mauvais. Mais il faut examiner la prophétie. C'est tout ce que la Bible ne nous défend pas la prophétie. Mais il faut examiner les prophéties. Vous êtes l'église du Seigneur. Vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste. Vous êtes prophète. D'abord, comment est-ce que vous faites quand vous consacrez les pasteurs dans votre église ou les évangélistes? Comment vous faites si Dieu ne vous parle pas? Comment connaître que celui-là c'est un pasteur ou celui-là c'est un prophète? Et Dieu doit vous parler. Dieu doit vous dire que sa vocation c'est un pasteur, sinon ça sera dans les vides. Ça sera la catastrophe. Un pasteur est baptisé d'un prophète. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la vocation d'être pasteur, son ministère c'est le pastorat, mais dans votre église qui refusez que Dieu puisse parler, par votre intelligence, comme l'apôtre Paul vient de le dire, par votre intelligence, vous consacrez ce frère ou bien ce monsieur, vous le consacrez évangéliste alors qu'il est pasteur. C'est la confusion totale. Ce qui se passe dans des églises. Bien aimé, quand tu vois que votre église, et comme je viens de le dire, sortez, fouillez. C'est comme si quelqu'un qui part se sacrifier, quoi. Tu vas donner ton corps en sacrifice. Et pour rien, Jésus-Christ est mort, s'est donné en sacrifice pour nous, mais toi tu vas mourir. Pourquoi? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux rester dans
dans telle église. Pourquoi, pasteur, je te parle? Excuse-moi, je parle au pasteur. Pourquoi la délivrance te fait mal? La Bible nous dit dans le livre d'un Corinthiens 4, le verset 20, que le royaume ne consiste pas seulement en paroles. Nous allons lire. Il dit que le royaume ne consiste pas seulement en paroles. 1 Corinthiens 4, verset 20. Je vais lire au nom du Seigneur. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais, attends, la puissance c'est pour faire quoi? Pour dormir. Attends, dans votre église, il est rempli des esprits mauvais. Exercez la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné. Attends, quand Jésus-Christ faisait comment? Il chassait les démons. Il guérissait les malades. C'est à notre tour de le faire. Il dit, vous ferez plus que ce que je suis en train de faire. Quand on dit plus que ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce que Jésus a fait. Bien-aimés du Seigneur, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Raison pour laquelle il a donné sa vie pour vous. Raison pour laquelle il s'est sacrifié pour vous. Et pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous. Parce que ça me concerne aussi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. C'est par amour que je suis en train de faire ces vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, c'est par amour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth. Amen.